Territoire d'artistes. Territoire d'artistes. Découvrez les artistes du territoire et leurs engagements solidaires. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Territoire d'artistes sur Radio Aviva 88 FM. Le principe est simple, mettre en valeur les artistes du territoire et leur engagement solidaire. Aujourd'hui, nous allons parler musique avec la chanteuse, auteure, compositeur, interprète montpelliéraine, soul, funk, psychédélique, Léna Rod Rodriguez. Léna, bonjour. Bonjour Yann. On vous connaît, vous êtes chanteuse, d'accord, interprète, auteur, compositeur. Vous avez touché au théâtre et à la danse. Quel sacré CV! Joué aux côtés de Kid Creole, Lucky Partison, Camille et bien d'autres. Le public vous a découvert dans les scènes montpelliéraines, au Jam à l'Antirouille et au Rockstore. Ma première question. Vous avez une formation classique, passée par le conservatoire ou autodidacte? Les deux. En fait, j'ai une formation à la fois classique, parce que j'ai travaillé avec des professeurs de chant lyrique. J'ai aussi une formation au jam, donc là ça a été pour apprendre l'interprétation, improvisation. Avec le jazz aussi. Avec le jazz, donc voilà. Et je me suis régalée. Très bonne école. Je me suis vraiment très bien amusée. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette école du jazz? De multiples choses. En fait, déjà j'ai rencontré des personnes vraiment humaines, riches. Vraiment, elles avaient envie d'enseigner et de donner. Et ça, c'est pour moi, c'est la première chose. En tant qu'enseignant, c'est avoir envie vraiment de transmettre. Et là, j'ai trouvé des professeurs qui étaient comme ça, à cette époque-là. Tout ce qui est le côté apprentissage, c'est quelque chose qui vous touche et qui vous parle. Oui, complètement. Ouais, d'accord. Et puis après, il y a aussi, bien sûr, une grande part d'expérience. Donc, c'est le côté autodidacte, on va dire. C'est-à-dire, c'est sur le tas. C'est d'expérience en expérience que on peaufine après notre image, notre son, nos goûts aussi. De toute façon, ils sont toujours, à mon avis, en constante évolution. Et voilà, ça donne après des choses différentes aussi. Qu'est-ce qu'on écoute quand on est enfant chez les Rodriguez? Ah, de tout. Ma mère chantait tout le temps, en faisant le ménage. Donc, alors, bon, bien sûr, c'était plus des choses qu'elle entendait à la radio à son époque. Donc, dans les années 40, 50, voilà, c'était beaucoup plus classique qu'aujourd'hui. Et ensuite, moi, j'ai eu quand même la chance d'avoir un grand frère et une grande sœur qui, eux, m'ont converti à la musique soul et donc à tout ce qui était anglo-saxon. Cette musique noire américaine. Cette musique noire américaine qui comme ils sont beaucoup plus grands que moi, donc il y a une différence d'âge qui a fait que moi, petite, j'étais très influencée par mon frère et ma sœur qui, eux, étaient déjà adolescents et qui écoutaient toutes ces musiques des années 70. Voilà. Quand moi j'étais petite, ils étaient déjà adolescents. Est-ce qu'il y a un déclic et un artiste qui vous a donné envie de faire ce métier et de faire de la musique? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui va vous faire vibrer, ou est-ce que c'est quelqu'un, ce sont des pairs? Je vais pas dire que j'ai un idole ou un maître. Non, ça a été vraiment des influences multiples. Dans la soul, il y en a une multitude. Je peux citer Stevie Wonder, par exemple, mais je pourrais en citer plein d'autres parce que Aretha Franklin, enfin voilà, il y en a un tas. Donc, j'ai été moi piocher vraiment partout parce que je me suis pas fermée à un style non plus. J'étais dès qu'il y a quelqu'un qui me faisait vibrer, j'étais comme ça, tout oui. Donc c'est la vibration de l'émotion, de la voix, de la sensualité, de ce côté suave. C'est une avant énergie. C'est quoi pour vous? Avant tout l'émotion. Avant tout l'émotion. Oui. Pourquoi? Parce que, et je pense que pour la majorité des gens, je crois que c'est ça quand même. Après le côté technique, quand on est musicien, peut-être bien sûr, mais avant tout c'est l'émotion qu'on reçoit, la vibration qu'on reçoit. Et ça, c'est vraiment universel. D'accord. Et qu'est-ce que vous écoutez en ce moment, Léna? Alors, un peu de tout.
encore une fois, voilà, je suis encore là-dessus. J'ai pas bougé, c'est-à-dire que j'écoute aussi bien du classique que j'écoute en ce moment, ce matin, j'écoutais je vais réussir à dire son nom. Ludwig van Beethoven. Einaudi, en fait. D'accord. Voilà, au piano. D'accord. J'aime beaucoup ce qu'il fait. D'accord. Eh bien, donc, on sait ce que vous écoutez là aujourd'hui. Donc, maintenant, c'est vous qu'on va écouter. Hein. Donc, on est toujours sur Radio Aviva avec l'émission Territoire d'artistes en compagnie de la chanteuse Léna Rodriguez qui va nous interpréter quel titre, Léna? Alors, là, je vais vous interpréter un titre tout récent qu'on a fait en fait pendant le confinement avec Grégory, qui s'appelle Enamorada. Viendo tus ojos aún brillantes, tus ojos que dicen que todo es posible. Viendo tus ojos aún brillantes, que me miran con la misma llama que antes. Enamorada, siempre me siento enamorada. Siempre me siento enamorada. Se dice que el amor no pasa por el tiempo. Se dice que el amor no pasa, no, no. El hábito se establece con razón. Desaparece el ardor de los primeros momentos. Enamorada, siempre me siento enamorada. Enamorada, siempre me siento enamorada. Sin embargo, cada día nos acercamos. Ya hemos aprendido a superar obstáculos. Los índices están tejidos. Hoy la esencia es tan finito. Enamorada, siempre me siento enamorada. Enamorada, siempre me siento enamorada. ¡Ale! ¡Dale, hombre! Anda, enamorada, siempre me siento enamorada. Enamorada, siempre me siento enamorada. La 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 la.
Merci. 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 Eh bien, on est toujours sur Radio Aviva dans l'émission Territoire d'artistes en compagnie de la chanteuse Lena Rodriguez qui vient nous interpréter le titre Enamorada. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce titre, Lena ? Eh bien déjà, Yann, je peux vous dire. Allez, je cache que je peux te tutoyer. Enfin, je tutoie tout le monde, moi, en fait, tu sais. En tout cas, là, c'est la primeur, puisqu'en fait, on l'a joué peut-être 2 fois, 3 fois, ce titre. Il existe depuis le mois de mai. Pendant le confinement, en fait, Greg... Avec ton guitariste qui est là, votre guitariste, donc Grégory Martin, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Et Enamorada, en fait, ce sont les premières fleurs d'un chant à venir. On va dire ça comme ça. D'accord. Et en fait, il postait régulièrement pendant le confinement des impros qu'il mettait comme ça, comme beaucoup d'autres musiciens ont fait. On a vu fleurir plein de créations comme ça. Et puis à un moment, moi, je lui ai dit, écoute, en chat comme ça, je lui ai dit, écoute, moi j'aime bien, est-ce que tu permets que je puisse écrire des paroles sur ce que tu postes ? Il me dit, ah bah oui, vas-y. Et voilà. Et fin du mois de mai, début du mois de juin, on avait 12 morceaux. Quelles sont ces influences pour cette musique, Lena, pour les auditeurs qui ne connaissent pas et qui découvrent? Alors, c'est vrai qu'avec Greg, on avait déjà travaillé ensemble en 2004-2005 sur un projet qui était électro musique du monde. Donc, on l'appelait d'ailleurs Electromondo. Et c'est vrai que Greg vient plus de la musique du monde, on va dire. Bon. Tout à fait, ouais. Tu peux peut-être présenter ce que tu fais, ce que tu as fait déjà un petit peu. Mais c'est vrai qu'en fait, c'était surtout pendant le confinement, je me suis mis à positiver et à improviser devant des petites caméras dans mon chez-moi, comme la plupart des musiciens faisaient à cette époque-là aussi. Et donc je suis parti en me disant, on va faire à chaque fois un morceau, un univers, un horizon différent. Donc il y a eu des morceaux africains, des morceaux des îles, des morceaux un peu plus orientaux. Donc des passerelles musicales tout à fait aux antipodes, puisque on parle des îles, on parle des musiques africaines, donc c'est passerelles sans frontières en fait. Tout à fait, voilà. Le mot antipode me parle beaucoup, tout à fait. Ouais. J'aime beaucoup ça. J'aime voyager. D'accord. J'aime voyager. Oui, ce que l'on fait avec Lena, on voyage beaucoup. Et du coup, là, on se rejoint, effectivement, puisqu'on a vraiment ce point commun d'aimer le voyage. D'accord. Le voyage imaginaire comme le voyage vraiment. Voilà, les deux. J'aimerais parler de votre action sociale et solidaire, Lena, sur le bien-être. Est-ce que vous pouvez nous en parler, ce bien-être, ce sonore, en fait, et tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce qui a fait que vous êtes... aller dans cette direction. C'est vrai que voilà, je te parlais d'évolution juste avant, et c'est vrai qu'au niveau évolution, enfin en tout cas au niveau personnel, dès 2005, j'ai eu envie de faire autre chose que uniquement de la musique. Donc je me suis formée au shiatsu. Et la première fois d'ailleurs qu'on m'a fait un shiatsu, c'est là où je me suis dit waouh, de toute façon j'ai adoré et j'ai dit je veux apprendre ça. Et puis après de là sont venues d'autres techniques ou d'autres pratiques, on va dire au niveau du bien-être. Et pourquoi ce bien-être ? Pourquoi aller dans cette direction ? Alors, à titre personnel, c'est déjà une envie de mieux vivre, mais après, c'est aussi une envie de partager, une envie de donner. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours... Ça fait partie c'est comme la musique, c'est la même démarche, de toute façon. C'est partager avec les autres. Absolument. Ce qu'on voit sur scène, quand vous êtes sur scène, ou ce qu'on entend dans vos clips, c'est-à-dire vous partagez, vous donnez beaucoup d'énergie. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est tout à fait original pour expliquer, je dirais, aux auditeurs de la radio. Quand je pense à vous, c'est un groove parsemé de sensualité, une énergie gorgée de funk et de glamour, et un rythme soul and blues des années 70. Et en fait, c'est cette énergie que vous dégagez pour le public et qui se transparaît. Oui, donc, oui, on me le dit souvent, c'est vrai. Mais de toute façon, il y a les gens qui me connaissent donc sur scène et qui effectivement me voient tout à fait solaire comme ça et avec beaucoup d'énergie. Et puis après, il y a les gens qui viennent me voir dans le bien-être et qui eux me trouvent très zen, très posée. J'ai vraiment ces deux
ces deux personnalités. Je suis vraiment double, mais on est tous, on est même multiples. Je pense, on est tous multiples. En tout cas, j'ai vraiment ces deux choses en moi, ça c'est sûr. J'ai un côté très survolté, très électrique. La personne qui vit près de moi, elle me le dit. Voilà, t'es tout le temps, waouh, t'as beaucoup d'énergie. Comme une Tina Turner. Et puis après, j'ai ce côté effectivement aussi très posé où j'aime beaucoup le zen et donc voilà, je me suis formée à toutes ces pratiques zen et qui m'ont apporté énormément, même pour ma vie d'artiste, complètement. Ouais. C'est très enrichissant. De retour dans les studios de Radio Aviva, nous sommes toujours avec Léna Rodriguez. C'est probablement la pire période pour les artistes. Comment vous en sortez-vous ? Le sujet du moment, oui. Alors, moi, effectivement, comme je me suis tournée vers d'autres pratiques et que je suis radicalement positive, c'est ma nature. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai diversifié, en tout cas, ma façon de vivre et donc, enfin, comment expliquer ? C'est difficile quand même, parce que sur scène, je n'y suis pas, ça c'est sûr, comme ça, tout le monde. La scène vous manque. Voilà, donc au niveau scénique, ça, bon. Par contre, voilà, il y a quand même toute une possibilité de créer. C'est ça, c'est-à-dire que pendant le confinement, qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez fait des concerts en ligne ? Est-ce que vous avez créé ? Est-ce que vous avez travaillé avec d'autres musiciens ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant c'est ce qu'on vient c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire avec Greg, on a quand même créé une douzaine de morceaux, donc c'était très sympa. Mais après, moi, j'ai continué avec tout ce qui était bien-être, la sonothérapie, par exemple, quelque chose dans laquelle j'ai vraiment trouvé aussi quelque chose de très enrichissant avec mon compagnon. Donc, on a créé un spectacle autour de la sonothérapie avec un conte. Donc là aussi, c'est venu du confinement. Donc inventer, créer, de trouver des choses, conte, tout à fait. Voilà. D'accord. Donc je pense que ça a été bénéfique effectivement pour la création. Mais après, comment Et la suite, Léna, c'est un album, des concerts prévus, des featuring. Qu'est-ce qui va se passer pour Léna Rodriguez ? Dès que ce sera possible, bien sûr, on va tous essayer de remonter sur scène, en tout cas de faire des représentations et de retrouver un public, notre public, des publics. Moi, j'espère présenter Jolokia avec à mon public. Est-ce que je retrouverai le même public, celui de la soul, du funk ? C'est pas dit, parce que c'est un public différent. Peut-être que ça se mélangera, peut-être pas. Peu importe, c'est pas grave. Là, en tout cas, j'ai envie de défendre ce projet-là. Comme d'autres projets que j'ai, je fais aussi de la reprise. J'en ai toujours fait toute ma vie. Et j'ai aussi un groupe de reprises qui s'appelle So Fresh et avec lequel je m'éclate. C'est très sympa aussi C'est intéressant d'avoir aussi des programmes à géométrie variable, que ce soit pour le funk, que ce soit ce projet que vous avez ensemble, que ce soit So Fresh ou les contes musicaux. Plus on a de propositions culturelles, plus c'est intéressent avec la diversité. Oui, moi en tout cas, je me suis enrichie comme ça. Ça a été mon parcours tout le temps, depuis le début. Et j'y trouve vraiment mon compte. Faire avoir qu'un seul projet, non, en tout cas, c'est pas ma vision, moi. D'accord. Il y a un site internet où on peut vous suivre et acheter vos albums pour les auditeurs qui puissent découvrir votre univers, votre... Je pense qu'en mettant mon nom, il y aura déjà pas mal de projets des projets actuels comme des projets anciens, que ce soit les Nains de Deep Soul, que ce soit Juice, mon premier projet, un des premiers projets. Oui, parce que j'ai participé à beaucoup de projets, donc je pense qu'on retrouvera, et je veux en dénigrer aucun. Voilà, donc avec mon nom, je pense qu'on peut trouver plein de choses. Eh bien, très bien. Merci encore. Cette émission touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci, Yann. Et à bientôt sur Radio Aviva. Et merci à vous deux. Merci à vous. D'avoir accueilli. Super, merci à vous. Territoire d'artistes.
Territoire d'artistes. Découvrez les artistes du territoire et leurs engagements solidaires.